La fête de la présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple rappelle, selon les évangiles apocryphes, le jour où Marie, encore enfant, se rendit au Temple de Jérusalem et s'offrit à Dieu. Ce qui intéresse l'Église, c'est de mettre l'accent non pas tant sur l'événement historique lui-même, dont on ne trouve aucune trace dans les évangiles, que sur le don total de soi qui, dans l'écoute, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent, a préparé la jeune femme de Nazareth à devenir temple du Fils. Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Notre devenir ne se résume pas à nos seuls liens familiaux, même si ceux-ci ont une importance capitale. Honore ton père et ta mère, disait le livre de l'Exode. N'agis pas au détriment de ton frère ou de ta sœur, ne lui cause aucun tort, écrivait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Une vie se construit dans le temps et l'histoire à travers de multiples relations fraternelles, amicales, professionnelles, de solidarité. Jésus ajoute la relation à son Père. Il parle de celui qui fait la volonté de son Père qui est aux cieux. Ainsi, Jésus reçoit comme des frères et sœurs celles et ceux qui, comme lui et en lui, se mettent à son écoute. Voilà le cœur de l'Évangile et voilà une clé pour devenir pleinement humain selon Dieu. Faire la volonté de son Père. Accepter qu'il soit aussi le nôtre. Cette attitude filiale trouve dans la Vierge Marie un très bel accomplissement. C'est elle qui permet de comprendre que le oui du disciple puisse faire de lui non seulement un frère ou une sœur du Christ, mais encore une mère. C'est elle, si discrète aux côtés de son Fils, qui engendre l'Église, afin que l'humanité soit un jour rassemblée en un seul peuple de frères et de sœurs. Nos vies se construisent bien sûr à partir de nos liens de sang que nous n'avons pas choisis. Nous savons que ces liens peuvent être épanouissants, mais nous savons aussi que parfois ils sont destructeurs. Aussi Jésus nous parle d'un autre lien, celui de la foi. Et celui-là, nous avons la liberté de le choisir ou pas. À nous de décider. Comment ? En nous mettant à l'école de Jésus, comme Marie, tout à l'écoute de ce que le Seigneur veut avec elle. Jésus a un cœur universel aux dimensions du monde, ouvert à toute l'humanité, sans exception. Il se sent le frère de toute personne qui fait la volonté de son Père. Les vrais proches de Jésus sont celles et ceux qui lui sont unis dans le même souci d'accomplir la volonté de Dieu. Cette famille-là ne connaît pas de limites. En Dieu, nous ne serons jamais à l'étroit et toujours libres. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.